Bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie consacrée à l'interprétation de Mars dans le thème de naissance. Nous allons aborder l'interprétation de Mars en Cancer, signe d'eau. Je vais d'abord commencer par faire un petit récapitulatif des caractéristiques de la planète Mars, puis nous verrons au niveau de Mars en Cancer ce que cela représente en termes de stimulation, de qualité, de façon d'être, ce que ça pousse à rechercher à avoir dans sa vie, dans son quotidien, et les actions, les investissements qui peuvent être ceux d'un porteur de Mars en Cancer, encore une fois, dans sa vie de tous les jours. Nous évoquerons également quels peuvent être les excès, là où la nature émotionnelle, en étant parfois trop activée par la puissance de Mars, peut créer des déformations dans l'expression des qualités du Cancer. Et nous verrons donc comment éventuellement travailler à dissiper certains de ces mirages, mais aussi à maîtriser, à pondérer certaines émotions qui peuvent être vives chez un porteur de Mars en Cancer. Donc le Cancer, Mars d'abord, commençons par Mars. Donc Mars, c'est la planète qui va venir stimuler tout le plan de la nature émotionnelle et donc tout ce qui a trait au désir, aux émotions en elles-mêmes, aux affects, tout ce qui nous pousse à l'action parce que justement on va éprouver un goût pour les qualités, les thématiques du signe et de la maison habitée par Mars. Donc ça nous met en route, ça nous pousse à chercher à obtenir, à faire sien, à conserver les qualités du signe et de la maison habitée. De la même façon, ça peut nous amener à avoir des réactions émotionnelles parfois fortes lorsque justement, soit nous n'obtenons pas ce que nous désirons, soit ce que nous avons et qui est important pour nous est menacé. C'est là où nous pouvons le plus au niveau émotionnel, être soit déstabilisé, soit encore une fois dans une réaction un peu forte. Et donc voilà, ça va activer encore une fois notre tout le plan des émotions. Et en même temps, c'est ce qui peut aussi nous permettre d'apporter dans notre vie une certaine satisfaction ou une certaine même détente au niveau du corps émotionnel, parce qu'il a aussi besoin de pouvoir parfois décompresser, de pouvoir avoir un certain niveau de détente, de bien-être, etc. Et donc rechercher cultiver les qualités du signe et de la maison habitée peut être également donc source d'un certain bien-être, au-delà même d'une satisfaction personnelle. Ça fait partie aussi de notre équilibre de vie dans le quotidien. Bien. Reprenons un petit peu les grandes qualités ou thématiques du Cancer. Alors, les thématiques habituelles de ce signe d'eau, ce sont la famille, le foyer, l'habitation, les origines, et puis tout ce qui va avec le fait que c'est un signe d'eau, c'est-à-dire justement un lien particulier avec le plan des émotions. Et donc, lorsque Mars est en Cancer, il va venir activer l'une, l'autre, voire plusieurs de ces thématiques. Ça fait souvent d'un porteur de Mars en Cancer quelqu'un de très attaché à sa famille, quelqu'un qui a un lien fort toute sa vie avec sa famille. Donc c'est l'enfant, donc très quasi fusionnel avec ses parents, qui peut avoir du mal à prendre de la distance avec eux, qui aime vraiment être en leur compagnie, mais qui aussi, de par sa nature émotionnelle, peut être particulièrement réactif aux émotions qui circulent au niveau de la famille. Un parent qui ne va pas bien, je sais pas, qui a des problématiques diverses et variées, ça peut être personnel, ça peut être en lien avec le travail. Un enfant même un bébé porteur de Mars en Cancer va vraiment le sentir avec une finesse de perception. En fait, il fusionne avec les émotions. Donc, c'est au-delà des mots, c'est au-delà même de ce que le parent peut vouloir laisser paraître dans son attitude. C'est présent dans son corps émotionnel, et un enfant porteur de Mars en Cancer, on peut retrouver ça avec Mercure en Cancer également, rentre en connexion vibratoirement avec les émotions présentes, encore une fois, qu'elles soient affichées ou cachées. De toute façon, il va les percevoir. Ça peut faire de lui un enfant qui à la fois voudra chercher à protéger
ses parents, hein. Un enfant donc très attentionné, très aimant, très câlin, très protecteur et cetera. Mais aussi un enfant facilement émotif, facilement, stressé, angoissé, anxieux, hein. Si encore une fois l'ambiance, le climat émotionnel, l'est en fait, hein. Il va le retraduire, quasi automatiquement en fait, hein. C'est un peu comme un thermostat qui donne la température d'une pièce. Un enfant porteur de Mars en Cancer, un peu comme aussi Mars en Poisson, donne un peu l'ambiance du climat émotionnel familial. C'est des enfants qui sont aussi particulièrement réactifs aux tensions qui peuvent être présentes entre les parents. Euh, et donc effectivement, encore une fois, c'est un enfant affectueux, c'est un enfant qui est qui est assez en demande de câlins, qui marche aussi beaucoup à l'affect, hein, voilà, encore une fois, ben, il voudra faire plaisir, il voudra peut-être aussi soulager, protéger. C'est des enfants qui peuvent prendre sur leurs épaules des responsabilités qui sont pas les leurs, comme ben, la responsabilité du bien-être d'un parent. Si ce parent ne va pas bien, c'est l'enfant qui voudra faire en sorte que voilà le parent aille mieux. Donc il peut se sentir responsable du bonheur, hein, de ses parents. Il peut être aussi très protecteur avec des frères et des sœurs, mais il risque de beaucoup prendre sur lui. Voilà, il risque émotionnellement d'être assez atteint, si je puis dire, hein, par les émotions présentes. Après, évidemment, hein, si le climat familial, émotionnel est euh, très satisfaisant, si je puis dire, où il y a une famille où il y a beaucoup d'amour, une famille où il y a une bonne communication, de l'entente, les parents sont très présents pour l'enfant, les grands-parents s'impliquent, etc. Ben, ça va en faire un enfant qui va s'épanouir et qui va être très heureux là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment l'enfant un peu, encore une fois, thermostat ou éponge de l'ambiance et du climat émotionnel. Certains le sont aussi de par le fait qu'il y a une connexion avec le plan des émotions que l'on appelle aussi le plan astral. Donc certains peuvent être aussi des détecteurs d'ambiance, d'endroits et de lieux selon comment ils sont chargés vibratoirement. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai aussi pour les adultes, hein, ça va continuer, ça veut dire qu'ils peuvent sentir, sans pouvoir exactement dire éventuellement pourquoi, hein, que cet endroit est positif ou qu'il est négatif, voilà, qu'il est chargé de vibrations, on va dire plutôt élevées, ou au contraire que l'ambiance est lourde, plambante, et voilà, ils ont peut-être pas trop envie d'y rester. C'est pas un lieu c'est pas un lieu agréable dans lequel être. Donc voilà, ça en fait un peu comme ça, hein, comme je vous dis, des détecteurs d'ambiance, des détecteurs en fait de la qualité des vibrations émotionnelles qui sont autour de lui, hein. Et ça peut en faire aussi pour certains des médiums du plan astral, et donc des personnes qui peuvent détecter des présences qui peuvent être des personnes récemment décédées par exemple, ou des entités qui évoluent sur le plan astral et qui peuvent se trouver dans les environs. Donc après, ils ont plutôt une nature comme ça douce, bienveillante, accommodante, etc. Mais comme leur nature émotionnelle est vive, naturellement vive, et si je puis dire vivifiée encore par Mars, ils peuvent à l'opposé devenir agressifs, nerveux, un peu durs, etc. Parce que s'ils se sentent menacés, attaqués, soit ils vont contre-attaquer, soit ils vont se fermer et se mettre un petit peu dans leur carapace, à l'image du crabe, hein, qui a aussi alors pas une coquille, mais effectivement une peau dure, hein, une carapace. Et donc ils peuvent devenir le contraire de ce qu'ils sont naturellement, c'est-à-dire des personnes qui vont ou fuir le contact, ou se montrer justement un peu sur la défensive en permanence, parce qu'encore une fois, ils peuvent être très vite déstabilisés par les émotions qui sont présentes autour d'eux et qu'ils n'arrivent pas toujours à gérer, dont l'intensité peut les surprendre et qui peut se rajouter aussi à leur propre état émotionnel.
Ça en fait aussi souvent des enfants et même parfois des adultes un peu réservés, un peu timides, qui cherchent un peu en permanence à se protéger, donc ils vont pas forcément toujours se livrer facilement. Ils prennent un petit peu un temps d'observation, d'analyse de la personne, des personnes avec qui ils sont, pour savoir, voilà, s'ils peuvent se dévoiler ou s'il vaut mieux qu'ils restent un peu en retrait. Ils sont prudents, prudents avec les autres, prudents avec le changement aussi, parce que ils ont donc besoin d'une tranquillité, ils ont besoin d'une sécurité, surtout une sécurité affective, une sécurité émotionnelle. Et lorsqu'ils arrivent à la construire, ils ont du mal à la quitter. C'est-à-dire qu'aller dans des lieux, des environnements, alors ça peut être personnel, familial, comme ça peut être professionnel, qui risqueraient de menacer leur sécurité, qui est si importante pour eux, ben voilà, ça c'est pas quelque chose de facile, et de naturel pour eux. Alors après, le plan émotionnel, c'est aussi toutes les capacités d'imagination. Donc, on peut avoir une imagination qui est très stimulée avec Mars en Cancer. Donc, ça peut être l'enfant un peu rêveur, un peu distrait, tête en l'air parce qu'il pense à autre chose en classe. Mais ça peut aussi donner des personnes qui vont développer un vrai talent sur le plan de la créativité, qui s'appuiera sur donc l'imagination. Et donc, ça peut aussi être une qualité qui sera exploitée par la suite, scolairement, professionnellement. Voilà, trouver des métiers où il y a une dimension créative, que ce soit artistique ou pas forcément, hein, mais par rapport auquel faire preuve d'imagination peut être utile pour un porteur de Mars en Cancer. Ça peut être un atout, en fait, voilà, d'avoir à utiliser leur imagination. Ce sont des nourriciers. Il y a 2 signes particulièrement, on va dire, maternants dans le zodiaque, c'est la Vierge et le Cancer. Et donc, ça peut en faire vraiment des personnes qui sont très attentionnées avec les autres, alors évidemment avec leur famille proche, mais dès qu'ils commencent à bien connaître quelqu'un et à l'apprécier, c'est un peu comme si cette personne allait être intégrée à leur famille. Et donc, ils se construisent comme ça une famille élargie. Je sais pas, un voisin avec lequel on s'entend particulièrement bien, un collègue de travail avec lequel on a des affinités. Et donc, ça devient presque comme eux, je sais pas, un autre frère ou une autre sœur, une autre tante, une autre grand-mère, etc. Et donc, ils peuvent être très donc non seulement bienveillants, mais avec des actes comme ça, des actes concrets, démontrer leur affection pour les personnes. C'est ceux qui vont, je sais pas, amener un bon plat à partager au travail, par exemple, ou voilà, ceux qui vont aider naturellement d'autres personnes parce que voilà, encore une fois, ils les apprécient. Ils sont assez volontaires d'ailleurs pour aider. C'est ce côté-là un peu maternant et protecteur qui en font des personnes, encore une fois, naturellement attentives et bienveillantes aux autres, aux besoins des autres, ou tout simplement au désir de faire plaisir. Ce sont des traditionalistes à la base, plutôt des conservateurs, assez conventionnels, encore une fois pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon voilà, ils aiment leur zone de sécurité, et puis parce que par rapport à l'attachement à la famille, ils deviennent un peu les porteurs de l'histoire familiale avec tout ce que ça comporte en termes de valeurs transmises, de savoir, de connaissances, de savoir-faire qui peuvent être transmis. C'est l'enfant qui apprend à cuisiner auprès de l'un de ses parents ou à bricoler. Enfin voilà, il y a une transmission de génération en génération, et un enfant et même un adulte porteur de Mars en Cancer, comme il est attaché à sa famille, il est attaché aussi à cette transmission. Mais il n'y a pas que ça dans ce qui peut être transmis par les générations précédentes. Il y a aussi toutes les histoires, voire certains schémas, conditionnements, problématiques non résolues, des difficultés dans les relations, que ce soit dans le couple, entre les parents et les enfants. Et donc, un porteur de Mars en Cancer peut avoir un espèce de schéma de fidélité qui fait que, consciemment ou pas, il peut rentrer dans une reproduction de ce qui émane de sa famille, de ses ascendants,
Et donc ça peut être aussi quelque chose qui à un moment donné devra être éclairci afin de savoir si le porteur de Mars en Cancer veut conserver ses bagages familiaux ou si il a plutôt intérêt à s'en libérer parce que ce sont des poids qui entravent sa liberté d'être et qui entravent sa capacité peut-être à créer sa propre famille de façon juste, équilibrée, et non pas dans la reproduction, encore une fois, des histoires vécues ou marquées par les histoires familiales précédentes. Donc il est protecteur et très autoprotecteur, comme je le disais. Ça peut aussi en faire des personnes très nostalgiques qui ont tendance un peu à regarder en arrière et à penser que le passé, c'était mieux qu'avant. Ça va faire partie des mirages que je peux d'ailleurs en parler tout de suite. C'est le mirage du c'était mieux avant, que ce soit, je sais pas, les jeux d'enfants ou la façon ou l'enfance de manière générale, c'était mieux d'être enfant à mon époque que à la tienne. La musique était meilleure à mon époque qu'à la tienne. Enfin voilà, on peut prendre tout ce qu'on veut avec cette idée que c'était mieux avant que ça ne l'est maintenant, et que le futur sera sûrement encore pire. Donc voilà, il peut y avoir ce côté un petit peu encore une fois conservateur, nostalgique, et à penser que le passé était meilleur. Donc évidemment, c'est une vision qui est un peu déformée, puisque les souvenirs sont pas aussi nets et précis qu'ils le sont effectivement, que ça s'est effectivement passé. Et puis, forcément, l'enfant est les souvenirs d'enfance, on est encore dans un état qui est pas complètement en état de conscience éveillé. On devient conscient au fur et à mesure de plus en plus conscient au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas notées par rapport à sa famille, par rapport à son éducation et aux valeurs de l'époque, dont on n'est plus conscient adulte, en fait. Donc, forcément, ça paraissait mieux avant. Donc très fidèle à sa famille, très fidèle aussi à la famille qu'il crée. Voilà, c'est le conjoint qui, encore une fois, est attentionné et donc très bienveillant avec sa famille, mais qui peut aussi avoir des difficultés à voir les problématiques familiales, ou quand il y a des problématiques, c'est celui qui va chercher à réparer. Il va là aussi porter beaucoup de responsabilités. Il va vouloir faire en sorte que les choses s'arrangent, ou que s'il y a le conjoint, les enfants, les parents qui ne vont pas bien, c'est vraiment celui qui va s'investir le plus possible pour chercher à faire en sorte que ça s'arrange, ou que la personne qui ne va pas bien aille mieux, que ce soit pour des problèmes de santé physique ou des problèmes psychologiques. Et donc il donne beaucoup de lui, au risque d'ailleurs de s'épuiser et de s'oublier. Il y a une forme aussi de quasi-sacrifice pour certains porteurs de Mars en Cancer. Donc voilà, après il y a encore d'autres qualités dans la liste de l'être. Sur le plan de l'avoir, donc oui, il a des liens forts à sa famille, il a un fort besoin de sécurité affective, il a un attachement envers son habitation, la maison, le domicile, est souvent très important pour un porteur de Mars en Cancer. Alors vous avez ceux aussi qui sont très attachés à leur maison d'enfance, avec là aussi tous les souvenirs qui vont avec cet endroit. Et donc voilà, c'est l'enfant, c'est l'adulte qui veut récupérer la maison dans laquelle il passait ses vacances avec ses grands-parents, par exemple. Donc il y a souvent aussi une notion de préservation du patrimoine et de transmission, de transmission. Ça marche aussi avec les objets. Un objet qui a appartenu aux parents, il va le léguer, si je puis dire, ou le remettre à son enfant, en espérant que celui-ci à son tour le remette à son enfant, etc. Donc il y a ce côté effectivement très sentimental en fait chez le Cancer, qui se reporte sur des objets qui sont chargés des émotions et des affects, et qui du coup prennent presque vie quelque part, et continuent à faire partie de la vie de la famille tant que c'est possible. Ça en fait aussi des rénovateurs, des personnes qui aiment préserver les objets anciens, qui aiment les restaurer, les rénover,
et comme ils ont un lien fort avec l'habitation, avec la maison, un porteur de Mars en Cancer peut non seulement aimer entretenir sa maison, bricoler, peindre, faire enfin tous les travaux qu'on peut faire dans la maison, mais ça peut être aussi des personnes qui vont restaurer des vieilles bâtisses. Il y a tout ce côté chargé d'histoire qu'ils veulent préserver. Donc des lieux qui ont un vécu particulier, qui ont une longue histoire, mais qui auraient tendance un peu à tomber en ruine. Un porteur de Mars en Cancer, c'est celui qui va aller sauver l'endroit, si je puis dire, lui donner une seconde vie. Voilà, restaurer une vieille ferme, restaurer même ça peut être un château, comme ça peut être un manoir, ou comme ça peut être n'importe quel type d'habitation, mais ce seront des habitations qui sont encore une fois là depuis longtemps et qui ont derrière elles un passé, une histoire qui est parfois passionnante, parfois chargée aussi. Mais voilà, pour eux, il y a une sensibilité envers le fait de préserver, de ne pas laisser disparaître un certain passé. Donc l'attachement à la maison peut en faire aussi des personnes non seulement très investies pour entretenir et rénover et faire en sorte que voilà la maison soit un lieu agréable. Ils aiment beaucoup recevoir aussi, mais ça on peut en faire aussi des personnes très casanières. Et en fait la maison est souvent vécue comme un refuge. Le cocon, c'est un peu l'extension de leur carapace. Et donc ça va être l'endroit où ils vont se réfugier quand ça ne va pas. Donc ils ont plutôt intérêt à être bien dans leur habitation, parce que sinon ça viendrait rajouter une charge émotionnelle négative. Mais voilà, qu'ils puissent, enfin c'est important pour un porteur de Mars en Cancer d'avoir peut-être j'allais dire sa pièce à lui. En tout cas, un endroit dans lequel il se sente vraiment bien dans sa maison, et qui puisse être comme un peu comme quand on branche un appareil sur un chargeur pour le recharger, mais qu'il ait son coin à lui qui lui permette de se recharger, de recharger ses batteries, quitte effectivement parfois à s'isoler un peu et à moins sortir de la maison quand tout va bien, si je puis dire. Donc voilà, ils ont un fort besoin de sécurité affective qui vont puiser dans leurs proches, dans leur famille. Ça en fait des personnes un peu comme les porteurs de Mars en Balance, qui ont du mal avec le fait de se retrouver tout seuls. Ils ont du mal avec la solitude parce qu'encore une fois, c'est dans le lien avec des personnes proches, avec lesquelles donc affectivement il y a une charge importante, une charge émotionnelle, une charge affective, qu'ils peuvent se recharger. Donc oui, ils peuvent parfois se mettre un peu à l'abri seuls, mais c'est soit parce que ils ont personne autour d'eux à ce moment-là, ou parce qu'ils veulent pas déranger aussi. Ils peuvent être aussi très discrets, et leur côté prévenant peut faire aussi qu'ils ont pas, des fois ils ont pas envie d'embêter, ce qu'ils perçoivent comme embêter un proche. Et donc dans ces cas-là, bon, ils vont pouvoir être bien chez eux. C'est ça en fait aussi souvent des personnes qui ont tout intérêt à avoir un animal de compagnie, parce que justement, s'il n'y a pas de personnes sur lesquelles s'appuyer et sur lesquelles un peu se recharger, d'avoir voilà un chien, un chat, ou voire même je sais pas des chevaux, c'est une façon aussi pour eux d'avoir ce contact et ce lien affectif dont ils ont énormément besoin. Après, ils ont aussi intérêt à cultiver des activités qui leur permettent d'avoir une certaine détente, une certaine relaxation, pour les aider aussi un peu à calmer parfois leurs émotions quand elles sont vives, quand elles ont été particulièrement activées. Après, comme je disais, c'est souvent des personnes qui aiment recevoir, soit parce que voilà, ils vont aimer cuisiner, ils vont aimer faire plaisir, ils vont aimer avoir du monde à la maison. Ils peuvent aussi aimer beaucoup, avec le côté traditionnel, bien fêter toutes les fêtes qu'il peut y avoir dans une année. C'est ceux qui aiment faire des grands repas de famille, ou même avec des amis, et recevoir du monde avec une maison qui est bien décorée, avec une maison qui est agréable. Ils préféreront recevoir que d'être reçus en général, tout simplement parce qu'au moins ça leur permet de rester chez eux, dans leur territoire, dans leur zone de confort. Et donc effectivement, quand ils reçoivent, ils peuvent faire les choses aussi un peu en grand.
et ils tirent leur plaisir, hein. Alors ça peut paraître des fois un travail énorme, hein, tout ce qu'ils peuvent faire pour, voilà, pour recevoir, mais pour eux, c'est ce qui les nourrit aussi intérieurement et du coup, enfin, ils se nourrissent en nourrissant, si je puis dire, les personnes qu'ils apprécient et voilà et avec lesquelles ils ont un vrai plaisir à se retrouver. Ça peut être aussi des personnes, certains porteurs de Mars en Cancer, qui prennent beaucoup de plaisir à avoir des activités qui ont justement un lien, si je puis dire, avec le passé. Tout ce qui peut s'agir, tout ce qui peut être de la reconstitution d'événements passés ou parfois, enfin, soit il faut se déguiser, et on va reconstituer, certaines scènes du passé, comme quand on va visiter, un village, des fois ils font des reconstitutions comme ça de villages d'une autre époque. Donc c'est assez Mars en Cancer, ce type d'ambiance. Et puis c'est tous ceux aussi, par exemple, qui vont pratiquer, qui vont participer à, à des rassemblements de vieilles voitures, par exemple. Ceux qui collectionnent des vieux objets et qui peuvent se retrouver entre eux aussi, un peu entre passionnés. Alors ça peut être, je sais pas, les vinyles, ça peut être tous ceux qui sont passionnés par le Moyen Âge et qui vont s'habiller comme au temps du Moyen Âge. Peu importe, hein, mais c'est ce lien un peu avec le passé et, et le fait de pouvoir un peu le ranimer, de pouvoir le refaire vivre et encore une fois de se retrouver entre personnes qui ont ce même type d'intérêt. C'est aussi participer par exemple à un chantier archéologique, hein, puisqu'on est sur le fait de rechercher d'anciens objets, voire d'anciennes maisons des temps passés. Donc ça correspond bien aussi à un porteur de Mars en Cancer. Il y a un peu l'effet de devoir de mémoire, hein, ne pas oublier le passé et faire en sorte même que parfois le passé soit ravivé, soit ranimé, hein, et parce que il peut y avoir des savoirs, des techniques qui appartiennent au passé et qui méritent d'être remis sur le devant de la scène. Il peut avoir inconsciemment, consciemment, la peur d'être abandonné. Donc, il peut être très sensible justement au fait que la famille c'est important et qu'il vaut mieux rester ensemble même quand ça va pas très bien, parce que voilà, pour eux, l'idée que l'autre puisse partir et même parfois que les enfants quittent le foyer, ça peut être très compliqué affectivement à vivre. Ça peut être des passionnés d'histoire, hein, voilà, des personnes qui vont vraiment qui vont passer du temps sur l'étude de l'histoire. Ça peut être certaines périodes historiques qui vont les attirer plus que d'autres. Et ça peut être aussi des personnes qui vont s'intéresser à la généalogie, à l'étymologie, tout ce qui en fait nous relie, nous, êtres humains, à nos racines, à notre passé, voilà, à notre histoire. Donc, il y a ce côté centre d'intérêt avec Mars qui peut faire, encore une fois, qu'ils vont s'intéresser à des choses du passé. Et en plus, comme l'énergie Cancer est une énergie qui est en lien avec l'éducation. Donc, ils ont un plaisir à apprendre, ils ont un plaisir à connaître, ils ont un plaisir à s'éduquer eux-mêmes, mais aussi à éduquer d'autres. Et donc, voilà, quand on a Mars en Cancer, on peut vraiment se passionner sur une partie de l'histoire, hein, l'Antiquité, le Moyen Âge, pourquoi pas même l'étude des dinosaures, enfin peu importe, hein, mais c'est voilà d'avoir un centre d'intérêt qui est en lien avec l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète aussi de manière générale. Ça peut en faire des personnes aussi qui vont s'intéresser pour investir dans un bien dans le but d'accueillir des personnes, hein, tout ce qui est gîte, tout ce qui est même petit hôtel, camping, etc. Quand on est porteur de Mars en Cancer, on peut avoir envie d'avoir ce type de projet. Et donc, quels sont donc c'est tout ce qui est aussi culture et tradition, hein, qui peut les intéresser. Tous ceux aussi qui participent à des activités, je sais pas, par exemple la danse folklorique, les chants traditionnels, voilà, tout ce qui relie, encore une fois, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est ça, c'est le lien avec le passé, c'est le lien avec le patrimoine de l'humanité.
Donc les mirages auxquels il peut être confronté, le porteur de Mars en Cancer, donc il rêve un peu de la famille idéale et bon, bah, déjà il peut se faire une représentation de ce qu'est la famille idéale qui sera, bah, justement un peu trop, rêvée, et donc bah, de vivre, un décalage entre sa réalité et ce qu'il avait imaginé et de se surinvestir pour chercher à avoir, ce qui correspond à son rêve. Donc c'est là où c'est un mirage parce que, bah, ça va le l'épuiser, ça va le mettre dans un état où en fait il va voir tout le temps le décalage entre la famille telle qu'il aurait rêvé de la voir et puis la famille telle que effectivement il l'a ou il ne l'a pas parfois aussi. Donc ça peut vraiment créer des déceptions. Et ça peut faire qu'il va investir beaucoup d'énergie là-dedans, alors que c'est pas forcément, du point de vue de l'âme, le projet le plus important pour elle. Mais voilà, comme il a Mars en Cancer, ça peut être particulièrement investi, voire surinvesti au détriment d'autres aspects de sa vie, de son être, de ses qualités, de ses capacités. Comme je le disais tout à l'heure, mais je l'avais pas développé, il peut aussi avoir des difficultés à voir quand des proches ne vont pas bien, parce qu'il voudrait tellement que tout le monde aille bien, que quand les gens ne vont pas bien, il peut avoir un peu de mal à le reconnaître. Il peut, c'est pas forcément conscient, mais voilà, il peut se dire: «Mais non», enfin voilà, il peut pas ne pas être heureux, et là aussi, il peut aussi beaucoup s'investir pour que la personne soit heureuse. Donc s'il s'investit beaucoup, forcément que l'autre doit être satisfait, doit être content, hein. C'est les parents qui font beaucoup pour leurs enfants, par exemple, ou qui font aussi beaucoup pour leurs parents, plus âgés, mais sans forcément se rendre compte que c'est pas tout à fait ça, ou que même s'ils font, tout ce qu'ils font, le parent, l'enfant, peut ne pas être satisfait, ne pas être reconnaissant, pour autant, voilà. Et donc parfois quand ils finissent par s'en rendre compte, pour eux ça peut être assez terrible à vivre, hein, voilà, très 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 déstabilisant, parce qu'encore une fois ils auront donné beaucoup pour le bonheur ou le bien-être de leurs proches. Donc c'est ceux aussi qui sont dans une forme un peu de sacrifice, hein, c'est-à-dire que pour eux, l'important c'est que ce soit le proche, hein, qui soit, heureux, et donc ils vont tout faire, hein, ils vont se plier en 4, hein. C'est une dévotion, au conjoint, encore une fois aux parents, aux enfants, peut-être même à un frère, à une sœur, par exemple, enfin je sais pas, quelqu'un qui serait malade ou qui aurait une addiction ou qui aurait des problématiques particulières, et donc le porteur de Mars en Cancer, c'est celui qui va répondre présent pour aider et chercher à arranger les choses, mais après ça pose la question des limites qu'il donne, qu'il se donne, qu'il donne à l'autre, et de son propre bien-être, de son propre équilibre aussi personnel. Il a du mal avec ça, un porteur de Mars en Cancer. Il peut vraiment, encore une fois, aller loin et, comme je le disais, prendre des responsabilités qui sont pas les siennes. Donc le mirage de la nostalgie, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, où l'idée que c'était vraiment mieux avant, et avoir du mal en fait à être vraiment présent dans le moment présent, parce que en fait il y a cette tendance toujours un peu à regarder en arrière et à regretter, ou à vivre un peu dans le passé, à ressasser un certain passé. Donc après, il y a aussi tous ceux qui sont trop attachés, pareil consciemment ou inconsciemment, hein, en tout cas subconsciemment, aux valeurs et schémas familiaux. Donc ceux qui héritent alors ça peut être des dictats, des injonctions, des conditionnements familiaux, ou tous ceux qui prennent, hein, sur leurs épaules le fait d'être dans un schéma de fidélité par rapport aux parents, et donc tous ceux qui pensent qu'ils doivent mener une vie qui est en conformité avec les attentes des parents. Et en fait, qui là aussi vont vivre une impression à un moment donné de décalage entre leur vie telle que, si je puis dire, ils auraient vraiment voulu la vivre, et le fait que, en fait, ils l'ont vécu en fonction de ce qu'ils ont pu entendre comme message tout au long de leur enfance, de leur adolescence, de leur éducation, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on voit aussi au niveau de la société, hein, toutes les attentes et les injonctions qu'il peut y avoir, et qui font qu'à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si on vit vraiment sa vie, ou si on vit une vie qui est celle attendue, projetée par, voilà, par des parents ou par la société. Et c'est vrai que certains parents peuvent avoir, un poids, très très, très présent, très lourd, hein, sur leurs enfants, qui même adultes peuvent avoir du mal à prendre des décisions sans être validés,
au moins dans leur tête, hein, en se disant bon ben ça c'est ce que c'est la décision que mon père, ma mère voudraient que je prenne. Et ils sont vraiment un peu prisonniers comme ça de ces schémas et conditionnements familiaux. Donc il y a la peur aussi derrière de décevoir, la peur d'être abandonné s'ils ne choisissent pas la réponse, l'option qui correspond à celle que le parent, selon eux, pourrait attendre. Il y a le mirage de la réécriture de l'histoire. Alors c'est pas un mirage, on va dire, personnel, c'est plus un mirage, on va dire, de groupe, hein, où effectivement certains événements du passé vont être déformés et valorisés par rapport à ce qu'il s'est réellement produit, et au détriment d'une autre partie de l'histoire qui, elle, peut être ignorée. Hein. Voilà, c'est de ne voir un peu l'histoire que d'un côté ou que d'une version, et de ne pas avoir la vision d'ensemble. Donc ça, c'est plus par rapport à des faits historiques. Hein, c'est aussi le fait d'ignorer toute une partie des contributions de certaines personnes, peut-être parce qu'elles ne rentraient pas dans les valeurs de l'époque. Hein. Bon, ouais, on dit par exemple que il y a beaucoup de femmes qui ont contribué à des découvertes scientifiques dont les noms sont plus ou moins tombés dans l'oubli, ou dont le conjoint a récupéré à son nom la contribution, parce que c'était voilà, si je puis dire, hein, les coutumes et valeurs de l'époque. Et donc l'histoire garde présent le nom de telle ou telle personne, alors qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui a contribué derrière. Et donc ça, voilà, c'est le fait effectivement que l'histoire n'est pas objective, n'est pas toujours objective, et que lorsqu'on a lorsqu'on a parfois un peu l'énergie cancer, soi-même par rapport à sa propre famille, par rapport à sa propre histoire, on peut avoir tendance aussi à manquer d'objectivité, puisque l'affect et encore une fois certaines valeurs peuvent venir biaiser la perception des faits tels qu'ils ont pu se produire. Et ça peut être intéressant d'ailleurs de recouper des événements par les témoignages d'autres personnes qui ont pu y assister. Hein. C'est de dire, oui, par exemple, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui était comme ça, comme ça, comme ça, et puis de pouvoir en parler avec d'autres petits-enfants ou tante ou oncle, pour dire, voilà, pour toi, c'était qui cette personne, quoi, quels étaient ses traits de caractère, de quoi tu te souviens, etc. Et peut-être de s'apercevoir qu'effectivement, entre sa perception personnelle et la perception des autres, parfois, il y a un décalage important. Vous avez parfois comme ça des familles où on réécrit vraiment l'histoire et le caractère d'une personne, mais quand on creuse un peu, on finit par découvrir que c'était pas tel que c'était dit non plus. Et puis il y avoir les secrets de famille aussi qui peuvent remonter comme ça. Donc le mirage de la conservation, où là en fait il s'agit de conservation sur plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Il peut y avoir le fait de conserver des objets du passé, donc même d'accumuler, le collectionneur, au point parfois de crouler sur les objets du passé. C'est souvent des personnes qui ont des pièces exprès pour avoir certaines collections attachées, liées à des objets du passé, qui vont parfois restaurer, rénover ou juste conserver. Mais ça peut être aussi de la conservation sur le plan un peu des valeurs, et de dire que effectivement c'était les valeurs du passé, les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses aussi sont meilleures que le progrès, par exemple. C'est le conservatisme opposé au progressisme, par exemple. Ça c'est assez en politique, mais voilà, avec Mars en Cancer, on peut avoir tendance à participer, consciemment ou pas, à une valorisation d'un élan de conservation. Et donc des difficultés aussi par rapport à l'évolution, par rapport au changement, par rapport à l'adaptation aux sociétés telles que, et même aux technologies aussi, ça c'est le cas aussi, tel que ça évolue, et à la grande vitesse aussi à laquelle ça évolue. Donc c'est des personnes qui peuvent à un moment donné être un peu à la traîne par rapport aux évolutions aussi bien de mœurs que techniques. Voilà, les personnes qui se mettent pas à l'informatique, par exemple, ou voilà, bon. Bref. Donc après, c'est le mirage du sentimentalisme excessif, où là, alors c'est pas forcément volontaire,
c'est même pas forcément toujours très conscient, mais en fait, Mars en Cancer peut parfois contribuer à suractiver le corps émotionnel, et ça fait que, en fait, tout ce qui va être de l'ordre des jugements, des décisions prises, même des valeurs, tout ça va être complètement coloré par les affects, par les émotions. Donc, il n'y a plus vraiment de subjectivité. Non, c'est le contraire. Il n'y a plus vraiment d'objectivité. C'est un peu comme tout. Si tout était subjectif, tout était une question d'appréciation, tout était aussi peut-être parfois teinté un peu par des peurs, et pour éviter certaines peurs, par le besoin de sécurité. Et donc, en fait, il y a une espèce euh, de flou intellectuel, parce que les émotions sont tellement fortes, tellement présentes, le corps émotionnel est tellement activé que c'est le monde de l'affect et du sentiment qui prend le pas sur le monde un peu de la pensée rationnelle, cartésienne, concrète, objective, analytique, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose qui, même pour un porteur de Mars en Cancer, difficile à vivre, parce qu'il a l'impression en fait de ne pas avoir forcément de bonnes réponses ou de réponses claires à proposer, parce que voilà, il est encore une fois pris par son tumulte émotionnel. Et on va aussi parler d'hyperstimulabilité, hyperstimulable, émotionnelle et ou imaginative. Donc ça, ce sont des personnes qui peuvent être soit sous l'empreinte d'émotions négatives, c'est-à-dire que en fait, et c'est très perturbant à vivre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent être sur une activité, sur une tâche, en train de faire quelque chose, et puis d'un coup, il y a des émotions négatives qui peuvent remonter. C'est les personnes aussi qui peuvent avoir des crises de panique, une espèce de débordement comme ça émotionnel qui arrive de manière totalement inopinée, et c'est hors de contrôle. Et ça envahit en fait complètement la sphère personnelle, et c'est difficile à gérer. Donc certains porteurs de Mars en Cancer peuvent y être sujets, c'est pas les seuls, et c'est pas parce qu'on a Mars en Cancer qu'on va faire une crise de panique, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça peut être en lien en tout cas avec les signes d'eau, que ce soit signe ou maison, avoir peut-être parfois certaines configurations qui pourraient expliquer qu'il y a des points sensibles sur le plan un petit peu de la gestion des émotions, avec comme ça des remontées difficiles. Et c'est tous ceux aussi qui vont être très empathiques et qui vont avoir donc par une surstimulation, j'arrive plus à dire surstimulation qu'hyperstimulabilité, qui donc voudraient aider, et souvent aident aussi, hein, mais à un moment donné sont débordés par les émotions difficiles, hein, que ça provoque, hein. Ça peut être ceux qui veulent par exemple aider des animaux malades ou en souffrance, ou des personnes âgées, voire des personnes en fin de vie, des personnes handicapées, des enfants qui ont des problématiques familiales, sociales, etc. Et donc en fait, il y a ce désir quelque part d'aider, d'améliorer, hein. Mars en Cancer, ça prédispose à s'occuper de la famille humaine, pas uniquement de sa famille, mais aussi de la famille humaine. Donc on peut avoir aussi beaucoup de personnes qui vont s'engager auprès d'autres personnes. Mais le problème est que émotionnellement, c'est pas toujours facile à gérer, hein. Ça peut être très très éprouvant. Il y a encore une fois trop d'empathie, on est sur de la fusion, on a dépassé même le stade de l'empathie. Et oui, ils sont touchés, et oui, ils sont déstabilisés, et à un moment donné, ils peuvent aussi perdre un peu leurs propres moyens, leur propre ancrage, leur propre stabilité, et se perdre eux-mêmes à vouloir parfois aider, améliorer les situations, protéger. Donc ça peut être compliqué. Et donc ça va demander, c'est pas que c'est un mirage en soi, mais ça peut être un effet un peu lourd, hein, d'un porteur d'une configuration telle que Mars en Cancer. Et puis après, bon, comme je le disais, il y a toutes les personnes aussi qui peuvent avoir un contact avec le plan astral sous forme de médiumnité, et qui vont devenir on appelle ça des channels, je crois, en anglais, c'est-à-dire des personnes qui peuvent capter, hein, des présences, des vibrations, des entités qui évoluent sur le plan astral, et celles aussi qui peuvent avoir un peu trop tendance à nourrir ça. C'est-à-dire que, alors,
je veux pas tomber dans un jugement de valeur de dire que c'est bien ou que c'est mal, mais certaines personnes vont cultiver, par exemple, le contact avec les personnes décédées, ou justement, tout ce qui est voyance, médiumnité, peut-être même aussi recherche des vies antérieures, et là où ça devient parfois un peu trop, c'est que, ils vont y passer beaucoup de temps, ils vont du coup nourrir leur lien avec le plan émotionnel sans se rendre compte que c'est aussi quelque chose qui peut avoir un effet néfaste pour eux, parce que ça va venir les affaiblir aussi sur le plan de leur propre corps émotionnel. Celui-ci est surstimulé et ça peut créer ça peut vraiment avoir des conséquences négatives, hein. Certains peuvent être parasités par des entités, ils ont du mal aussi à lâcher et à faire vraiment le deuil de personnes décédées, hein, puisque si on arrive à nourrir un contact avec une personne qui est décédée, ou peut-être une entité qui se fait passer pour la personne décédée, on n'est jamais trop sûr. Du coup, en fait, ils maintiennent ce lien et en fait, ils font pas non plus complètement leur deuil. Et donc, ou toutes les personnes qui vont faire des recherches sur leur vie antérieure encore et encore, et qui en fait, comme je le disais tout à l'heure, hein, vivent dans le passé et ne sont pas assez présentes ici et maintenant. Donc voilà, ou toutes celles qui vont voir un voyant ou une voyante ou même une astrologue, hein, dès qu'il y a un souci dans leur vie et que voilà, ils vont se reposer sur une personne extérieure, une consultation pour avoir des réponses à leurs questions. Donc il y a une forme comme ça de encore une fois, de surstimulation du corps émotionnel qui n'est pas très sain et qui peut finir par avoir aussi des conséquences pas très joyeuses. Alors, comment travailler tout ça? Si vous avez écouté mes autres vidéos sur Mars, vous allez comprendre où je veux en venir en vous parlant du Capricorne, qui est donc le signe complémentaire du Cancer. C'est un signe de terre, et comme tous les signes de terre, il peut apporter l'ancrage. Ça, c'est vraiment une qualité que les signes d'eau tels que le Cancer ont besoin de travailler, c'est-à-dire une solidité, une force intérieure, une présence qui est propre au signe de terre. Donc voilà, travailler l'ancrage, c'est travailler le fait d'être bien là, les pieds solidement ancrés sur la terre, et d'avoir cette présence comme ça, cette solidité. Donc ça, il peut y avoir des exercices d'ancrage qui peuvent être faits, ou tout simplement le fait de cultiver sa présence ici, et puis aussi de s'octroyer du temps pour soi, de s'occuper de soi, hein, d'arrêter d'arrêter, ils peuvent pas arrêter, mais de moins être dans le fait de vouloir s'occuper des uns et des autres, faire plaisir aux uns et aux autres, mais vraiment de se dire à un moment donné, bon là j'ai peut-être atteint mon quota, et il serait un peu temps que je me mette un peu en retrait, que je pense à moi et que je m'occupe de moi. Donc à un moment donné, et le Capricorne, il a cette force de dire, de savoir dire non. Donc voir développer un peu l'énergie et les qualités du Capricorne, c'est une façon aussi de pouvoir plus facilement arriver à mettre des limites et savoir quand là c'est le moment d'aider, et là c'est le moment de s'occuper de soi, hein, tout simplement. Se définir des buts, mais des buts personnels aussi, rien que pour soi, hein, de se dire, bon ben là, pour moi, j'ai envie de. Par exemple, j'ai envie de m'intéresser à telle activité, j'ai envie de passer du temps là-dessus, voilà, et de pouvoir le faire pour soi et pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, et pas non plus pour répondre aux injonctions familiales, mais c'est vraiment de chercher de trouver un temps et une activité, une occupation pour soi, quelque chose qui vienne de soi et qui soit faite pour soi. Et donc, bien souvent aussi, qui soit pas en lien avec la famille. Voilà, de temps en temps, c'est aussi dire, bon, bah oui, ok, je peux faire aussi des choses pour moi qui ne soient pas en rapport avec ma famille. Apprendre aussi, ça c'est aussi une grande qualité du Capricorne, à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Le Capricorne, c'est vraiment ce signe qui permet de faire la transition qui fait un passage aussi, hein, entre deux phases ou deux temps marqués, et qui, c'est une énergie de libération aussi, et qui permet de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être pour se préparer à ce qui arrive. C'est vraiment l'image du passage des années, hein. Le Capricorne, c'est le signe qui va se retrouver en décembre et janvier, au moment où on change d'année.
Et il y a tout ce passage qui peut s'accompagner donc de rituels où en fait on en termine avec l'année qui touche à sa fin et on accueille, on se prépare à la nouvelle année qui va démarrer. Et donc le Capricorne est un signe qui peut inviter aussi à faire des rituels comme ça où on dit au revoir et merci. On peut exprimer de la gratitude au passé. Et maintenant, je me rends disponible et j'accueille le moment présent. Ça peut vraiment être important. J'en reparlerai d'ailleurs quand je vais faire ma vidéo sur le mois du Capricorne et les fêtes qui se trouvent pendant le mois du Capricorne. Donc il y a Noël évidemment, mais il n'y a pas que Noël, il y a le Nouvel An. Et vous avez comme ça des cultures où dans le monde où en fait on fait vraiment des rituels pour terminer l'année et pour accueillir la nouvelle. Et le Capricorne, c'est vraiment cette notion de dire à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Donc ça sert à rien de s'accrocher puisque de toute façon ça se termine. Sinon en fait on ne fait, enfin on nourrit et on fait vivre des choses qui devraient qui devraient disparaître. Donc ça quelque part ça a entre guillemets pas de sens. Et puis on n'accueille pas la nouveauté, on est fermé à la nouvelle année, on est fermé à une nouvelle vie, à une vie supérieure, à de nouvelles possibilités. Donc voilà, cultiver ce côté un peu acceptation d'en finir avec ce qui est terminé, hein, pour pouvoir aussi être disponible à une nouvelle histoire. C'est comme quand une relation de couple est terminée, hein, si on la nourrit et qu'on s'y accroche et que on essaye de faire en sorte qu'elle fonctionne toujours alors qu'elle est terminée, d'une part, on se remet des charges émotionnelles à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne plus, et en plus, on n'est pas disponible pour démarrer une nouvelle histoire quelque part. Hein. Donc voilà. Donc le Capricorne sert aussi à apprendre ça, et donc à briser aussi des cercles un peu de répétition, d'enfermement, pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Le Cancer gagne également à reconnaître, à distinguer entre ce qui lui appartient en propre, notamment sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan intellectuel. Est-ce que ça, c'est une émotion qui est à moi, ou est-ce que je suis en train de fusionner avec l'émotion de quelqu'un d'autre? Voilà. Et ça, est-ce que cette idée, cette valeur, cette conception, cette représentation, cette opinion, elle vient vraiment de moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a été inculqué et que j'ai absorbé, hein, je me suis imprégnée de ça et je l'ai intégré comme si ça allait de soi et que c'était normal et que c'était la vérité absolue. Donc voilà, se poser ce genre de questions, de dire est-ce que ça c'est vraiment à moi, ou est-ce que ça vient de l'extérieur et je l'ai fait mien. Pareil avec certaines pratiques, parfois on reproduit aussi des actes que l'on a vu faire et refaire par des parents, et parce que on les a vus faire, par exemple en cuisine, hein, on les a vus faire de telle ou telle manière, on va faire la même chose. Et puis à un moment donné, on peut vraiment se poser la question de mais est-ce que c'est ça qui est correct? Est-ce que peut-être que ce parent le faisait de cette façon-là parce qu'il avait tel équipement, tel outil, telle chose à disposition, ou qu'il au contraire il n'avait pas ceci ou cela, et à partir du moment où soit on vit dans des conditions différentes, peut-être qu'on va pas faire les mêmes gestes, les mêmes actes et les mêmes choses de la même façon. Donc c'est aussi cette question un petit peu de dire bon quel est le choix que je fais par rapport à des situations de ce type-là. Et ne pas hésiter aussi à reconnaître et communiquer sur ses propres besoins, déjà vis-à-vis de soi. C'est important qu'un porteur de Mars en Cancer mette des mots sur ses émotions, sur ses besoins, sur ses idées, hein, voilà, parce que ça peut être des fois trop, c'est un peu juste en dessous du niveau de la conscience. Il le sait, mais sans être complètement conscient que c'est comme ça. Or, verbaliser, écrire, exprimer ce qui est présent en soi, encore une fois, hein, de l'ordre des désirs, mais ça peut être aussi même des peurs, hein, oser dire qu'il y a telle peur, hein, la peur d'être abandonné, oser communiquer, reconnaître ses propres besoins, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, c'est de le dire aussi à d'autres, hein, ça peut être le conjoint, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, pour pouvoir, ou ça peut être aussi dans le travail, mais voilà, pour pouvoir vraiment mettre en mots et de pas rester non plus aussi avec des frustrations, des insatisfactions parce que les besoins n'ont pas été exprimés. Voilà, donc ça, c'est effectivement une façon de travailler et sur la dissipation de mirage et sur une meilleure gestion des émotions
qui peut être donc un sujet compliqué pour un porteur de Mars en Cancer. Quand tout ça est travaillé, et en fonction aussi d'un certain niveau de conscience, quand on a affaire à des personnes qui ont un niveau de conscience déjà relativement élevé, on peut trouver des personnes qui, en ayant Mars en Cancer, bon évidemment, hein, ça dépend aussi des autres configurations de planètes dans le thème de naissance, on peut avoir des personnes qui vont très bien savoir ce qui est à préserver et ce qui est si je puis dire, hein, c'est pas un très joli mot, mais à jeter. Hein, là où un tri peut être fait, de dire bon ben ça, on le garde pour telle ou telle raison, parce que ça a tel sens, telle signification, telle portée. Et ça, par contre, voilà, on peut s'en débarrasser. Ça n'a plus lieu d'être. Ça, voilà, on s'en défait. C'est un peu comme quand on trie les jouets des enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on donne? Alors, c'est pas forcément jeté, ça peut être donné, mais voilà, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on donne? Un porteur de Mars en Cancer, parfois il aura envie de tout garder. Mais donc justement, c'est voilà, de pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on donne. La capacité à garder la trace d'un passé qui resitue l'être humain dans une histoire, un contexte. C'est effectivement l'importance de garder trace de l'histoire, de garder trace du passé, de ne pas oublier d'où on vient, par quoi on est passé, de ne pas oublier notre histoire. C'est une richesse, hein, enfin, on vient enfin, il y a eu tellement de personnes avant nous qui ont fait que on peut être là aujourd'hui, que c'est vrai que ça peut être important de garder cette mémoire-là. On n'a pas forcément besoin de savoir qui était notre arrière-grand-père, et qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il vivait, mais ça peut être de dire oui, de garder un peu une trace comme ça d'événements, certains événements marquants ou d'une histoire, et ça aussi au niveau humain, hein, d'où viennent, je sais pas, quand des personnes arrivent dans un pays, voilà, de retracer un petit peu l'histoire, de garder trace de ce qui des peuples qui composent un pays, des mouvements migratoires, des mouvements aussi, enfin des grands événements historiques. C'est quand même important de ne pas faire comme si tout ça, bon, bah, c'était le passé et puis on s'en préoccupe plus. Donc on peut avoir aussi des personnes avec Mars en Cancer qui éduquent à l'histoire et qui donnent le goût de connaître l'histoire. Et qui les rendent vivants aussi, parce que l'histoire, si c'est juste pour apprendre les dates des batailles ou voilà, de mémoriser tout un ensemble de faits, mais c'est pas parlant, c'est pas très 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 intéressant. Mais un porteur de Mars en Cancer, il peut donner il peut redonner vie à certains événements du passé, qui fait que voilà, on peut avoir plaisir à apprendre l'histoire. Il fait du lien avec le présent aussi, voire avec l'avenir. C'est-à-dire que quand on connaît bien le passé et qu'on voit un peu comment les choses ont évolué, ça peut peut-être donner un peu des indications sur la façon dont ça pourrait aussi évoluer. Donc il y a aussi un côté pas prédictif, mais un côté un petit peu de poser les bases de l'avenir de l'humanité, qui peut être vu aussi à travers le chemin parcouru. Après, on a tous ceux, alors ça c'est plus des personnes qui travailleraient dans le champ de la guérison, qui peuvent être en capacité, avec Mars en Cancer, alors il y a peut-être d'autres planètes qui jouent aussi, hein, Mercure, Vénus, Jupiter, un ascendant Cancer. Donc tous ceux qui peuvent aider des personnes à guérir des histoires du passé, des traumas, des souffrances émotionnelles, voilà, des blessures affectives. Donc voilà, c'est des personnes qui peuvent aussi faire du lien entre le passé et l'avenir dans le moment présent, aider une personne à guérir de blessures affectives. Donc il y a aussi tous ceux qui peuvent ramener des pratiques du passé, mais avec aussi une dose d'innovation. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de ressortir les outils qu'on utilisait au Xe siècle, par exemple, hein, mais c'est de dire, voilà, dans le passé, on utilisait, je sais pas, par exemple, le chanvre était un matériau qui était extrêmement utilisé, qui a été un peu passé à l'oubli, et qui ressort actuellement, mais qui peut être adapté avec les techniques, les technologies modernes, les habitations qui ont évolué également.
et qui peuvent faire qu'effectivement, en fait, on retrouve des anciennes pratiques du passé, mais adaptées, à l'époque de maintenant. Tout comme on va retrouver, je sais pas, les légumes anciens, par exemple, hein, qui ont, pour certains, disparu. Il y a eu un vrai appauvrissement au niveau des légumes, des fruits, voilà, il y a eu des sélections et certains types qui ont été privilégiés. Ça peut être aussi dans des pratiques, par exemple telles que le compagnonnage où, au Moyen Âge, hein, c'était vraiment, très commun d'avoir un maître artisan, qui prenait, un élève apprenti et qui allait le former et qui, le faisait voyager et découvrir des techniques, hein. C'est pour, la construction des cathédrales, par exemple, ou dans plein d'autres domaines. Et c'est des pratiques qui peuvent aussi revenir, hein, parce qu'elles ont une certaine sagesse, elles ont du sens. Ça a pu être oublié pendant un moment au profit d'autres pratiques. Ça peut être retrouvé avec, encore une fois, le côté moderne que ça a actuellement, hein. On voit ça aussi beaucoup au niveau de pratiques, très en rapport avec la nature, comme le chamanisme par exemple, qui est réapparu, hein, peut-être ces 50 dernières années, qui est revenu, alors que ce sont des pratiques qui sont très, très, très anciennes, en fait, elles sont liées au passé, hein, de l'humanité. Ça a été un peu effacé par les religions, hein, tout ce qui était pratique, des rituels, on va dire, païens ou paganes. Tout ça, ça a été un peu mis en veille, mais ça a ressurgi un peu quand même. Donc voilà, on peut se dire qu'il y a effectivement des anciennes pratiques qui reviennent. Après, je dis pas que tout est bon, hein, mais voilà, il peut y avoir comme ça, chez un porteur de Mars en Cancer, une capacité à percevoir ce qui dans le passé de l'humanité, des pratiques mériteraient d'être repris, euh, pour amener pour lier la sagesse du passé aux innovations et capacités et aux défis de l'avenir. Donc après, c'est tous ceux aussi qui peuvent travailler en faveur de la famille humaine, dans le social ou même au niveau scientifique, mais qui vont avoir des contributions pour le bien de l'humanité, ceux qui se soucient vraiment de l'humanité comme ensemble et pas juste, de quelques personnes, voilà, hein, qui travaillent pour le bien de l'humanité, hein, quel que soit, le pays, la nationalité, l'âge, enfin bref, le niveau social, la religion, la taille, le poids, etc. Peu importe, ils vont travailler pour la famille humaine. Donc après, c'est tous les grands éducateurs, tous ceux qui cherchent non seulement à transmettre des connaissances, parce que ça c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut acquérir des connaissances, y compris par soi-même, hein. On a quand même une richesse d'accès aux informations et aux connaissances, mais c'est ceux aussi qui vont détecter le potentiel qui est présent chez quelqu'un, ce qui pourrait être adapté, quelle qualité pourrait être développée, quelle capacité est présente et pourrait donc être nourrie, hein, on retrouve le côté nourricier du cancer, pour grandir et pouvoir après se manifester. Donc c'est ça, ce côté éducateur. Puis c'est le côté aussi apprendre à penser, hein, apprendre vraiment à raisonner, à réfléchir par soi-même, et là aussi à se libérer de schémas de pensée, d'injonctions, de carcans qui ont pu être mis sur les capacités à penser, hein. C'est la véritable éducation, c'est déjà apprendre à penser par soi-même, hein. Donc un porteur de Mars en Cancer peut travailler effectivement dans ce champ-là, et avec des enfants, avec des adultes, peu importe, hein. Tous les vulgarisateurs aussi, hein, tous ceux qui peuvent être des scientifiques de grand renom ou des historiens ou peu importe les domaines, mais qui vont chercher à faire en sorte que leur domaine puisse être, les connaissances, les théories, les découvertes de leur domaine puissent être transmises à un large public, même à des gens qui ne sont pas du tout de ce domaine-là, mais qui peuvent quand même avoir un intérêt, hein. Si quelqu'un un jour vous explique le fonctionnement des planètes au niveau de l'astronomie, ou qui va expliquer comment, je sais pas, on construit un avion et comment un avion vole, ou voilà, tous ces champs-là qui peuvent être, ou de l'histoire encore une fois, hein, qui peuvent être vulgarisés au sens un peu noble du terme. C'est vraiment de la capacité à rendre accessibles des connaissances qui peuvent être aussi très pointues, et de pouvoir les transmettre à tout le monde, si je puis dire.
et donc la capacité à mener une énergie de renaissance et vraiment à mener des projets, des idées qui pourraient être novateurs, à les mettre en forme. Hein. Le cancer, comme tous les signes d'eau, hein, c'est une énergie de mort-renaissance, et donc le cancer un peu symbolise la mise, enfin un peu l'accouchement, quoi, la mise à bas d'une idée, d'un projet qui naît dans une forme et qui après va pouvoir se développer. Donc tous ceux qui amènent des nouvelles idées, mais qui les mettent déjà en forme, qui permettent de les décliner, de monter des projets, ça peut être aussi lié à des capacités présentes chez un porteur de Mars en Cancer. Voilà, après j'aurais peut-être pu rajouter aussi tous ceux qui aident la gestion des émotions, mais ça allait avec guérir les traces laissées par les événements passés, enfin tous ceux voilà, qui peuvent aider aussi à mettre du sens par rapport à un passé et à guérir aussi sur le plan émotionnel, arriver à se libérer d'émotions lourdes et à épurer un petit peu son corps émotionnel. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à Mars en Cancer. Il m'en reste encore quelques-unes à faire sur la planète, enfin sur les interprétations de Mars dans les signes astrologiques. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui expriment leur intérêt pour ces vidéos, tous ceux qui s'abonnent ou mettent des petits commentaires sympas. Ça fait partie des éléments qui me motivent à continuer à faire ces vidéos et à partager mes connaissances et mon intérêt pour la psychoastrologie avec vous. Voilà, donc merci et à bientôt.